Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Tsugai, qui était ma foi un épisode assez intéressant, qui va voir la confrontation directe entre Yuru et les gens qui ont globalement attaqué son village. Donc on va retrouver Yuru avec Anna et Dera, du coup qui emménagent dans un appartement a priori flambant neuf. Donc il y a l'électricité, il y a l'eau, mais il n'y a pas encore le gaz. Quelqu'un viendra pour le mettre plus tard, et ils ont pris du coup le nom de famille de Anna. Chose qui surprend pas mal Yoru, parce que dans son village, les noms de famille, c'est considéré comme quelque chose pour les gens de noble famille, quoi. Ce qui est pas foncièrement déconnant. Maintenant, visiblement, Anna a quand même hérité d'une montagne en héritage. Donc bon, elle a quand même un petit peu quelque chose. Même si elle peut pas même si elle peut pas s'en débarrasser a priori, elle a quand même des traits qui pourraient s'apparenter à quelque chose d'une bonne famille. On a du coup Yoru qui découvre un petit peu son environnement. Notamment, a priori, il va avoir une chambre avec des tatamis. Et là encore, il nous montre l'environnement dans lequel il a grandi. Puisque donc les tatamis étaient quelque chose considéré comme de luxe, était quelque chose de rare, qui était principalement réservé à Asa, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais également pour des occasions assez importantes. J'imagine des fêtes ou ce genre, ou des rituels, ce genre de choses. Donc voilà, Yoru essaie un petit peu de s'habituer à tout ce nouveau monde. Jusque-là, on est dans la continuité des autres épisodes. Mais très rapidement, Yoru va aller un petit peu se balader tout seul, donc sans Anna et sans Dera, pour voir un petit peu la ville. Il est notamment surpris de voir que bah, des étoiles, il n'y en a pas seulement que dans le ciel, mais il y en a aussi au sol. Parce qu'en fait, de nuit, du coup, avec toutes les lumières, forcément, ça donne l'impression que c'est des étoiles, qui sont carrément des choses qu'on peut voir depuis l'espace, euh, quand on se focalise sur des endroits où il fait nuit, quoi. On a quand même Yuru qui va décider de prendre un couteau, une lame, qui apparemment appartenait à Dera et qu'il a laissé traîner dans l'entrée. Très bonne idée. Ça m'a un petit peu surpris du personnage de Yuru. Je me serais attendue à ce qu'il demande la permission, quand même, pour emporter un truc comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'il a quand même grandi dans la forêt. On lui dit d'ailleurs qu'il ne pourra pas chasser comme il veut, qu'il faut un permis. Mais voilà, il a quand même grandi dans un environnement qui fait que c'est toujours une bonne chose d'avoir une arme avec lui. D'autant plus qu'il est poursuivi et qu'il est traqué, donc c'est pour le coup, c'est pas une mauvaise idée du tout. Il va discuter un petit peu avec ces deux Tsugai, et il va avoir pour idée, comme ces Tsugai sont capables de percevoir les Tsugai des autres personnes, il s'est dit, bah écoutez, la meilleure des solutions, ça va être, pour l'avenir, ça va être de chercher des Tsugai et également des personnes qui ont un sang similaire au sien. En tout cas, qui évoquent le sang de Yoru. Puisque comme Yoru et Asa partagent le même sang, s'il rencontre des Tsugai avec quelqu'un qui a une partie du sang de Asa, c'est qu'a priori ils sont liés et que donc il pourra plus facilement lui mettre la main dessus. Du coup, bah, ces Tsugai, très bien, on leur donne un ordre, ils le font directement, et en fait ils emportent Yoru vraiment dans le ciel. Ils prennent cette forme un petit peu enflammés, si on pourrait dire ça comme ça, qu'ils avaient déjà, alors épisode 1 ou épisode 2, je sais plus très, je crois que épisode 1 surtout, quand ils avaient été introduits. Et en fait, du coup, l'animation est vraiment super sympa à ce moment-là, mais du coup, on les voit qui vont partir a priori plutôt loin parce qu'ils finissent par se retrouver à Tokyo et a priori, c'était pas là où ils étaient avant. Donc je ne sais pas combien de kilomètres ils ont fait, mais voilà, du coup, ils ont cherché un petit peu et ils ont fini par tomber sur un personnage qui s'appelle Jin, qui fait partie de la même organisation d'Asa, qu'on avait déjà vu dans un épisode précédent, et qui du coup se trouve dans un parking souterrain, et Yuru va décider de les attaquer lorsqu'il remarque Asa qui est en train de passer à côté. Sauf que c'était un piège, puisque un peu plus tôt dans l'épisode, on voit que Asa n'a pas le droit de sortir de l'endroit où elle se trouve actuellement. Ça a l'air d'être une espèce de, bon, de maison ou de petit domaine, quoi, qui a l'air d'appartenir du coup à la famille des Kagemori, qui est a priori le camp de Asa. Et donc c'est là qu'elle se repose, que Gabi, donc sa collègue, se repose après s'être pris des flèches dans le corps, et où Asa, on la voit essayer de s'entraîner à utiliser son pouvoir. Ce qui montre déjà que Asa, malgré tout le temps qu'elle a passé dans le monde extérieur, et potentiellement le temps d'entraînement qu'elle avait déjà pour être capable de briser la barrière qui entourait le village de Yuru,
Même malgré ça, elle ne maîtrise visiblement pas encore son pouvoir. Elle est capable visiblement de lancer des projectiles, ou en tout cas d'attaquer à distance, sur des petits dégâts, par exemple sur une pomme qui est à distance. Et quand elle essaye de contrôler un petit peu plus son pouvoir, on voit que l'attaque se déroule derrière, donc il y a des rochers et il y a la pomme qui est placée dessus. L'attaque se produit derrière et casse un petit peu une lanterne en pierre qui était dans le jardin. Donc ça laisse peut-être supposer que Asa peut toucher des cibles qui ne sont pas directement face à elle. Dans l'idée, c'est un petit peu ce côté qu'on retrouve beaucoup dans les histoires avec des sabres, que un bon sabreur peut décider qu'est-ce qu'il tranche et qu'est-ce qu'il ne tranche pas. Voilà. Est-ce que Asa serait capable d'utiliser un petit peu ce même genre de technique? C'est-à-dire, tu ne coupes pas la pomme, tu n'attaques pas la pomme qui est devant, mais tu attaques potentiellement la chose qui est derrière. En tout cas, c'est ça que ça m'évoque, mais on n'en saura pas beaucoup plus. Je crois, il me semble que le pouvoir de Asa, c'est le pouvoir de tout détruire, je crois. Et celui de Yuru, supposément, c'est d'être capable de figer les choses. On verra bien ce que ça donne un peu plus tard. Et du coup, voilà, donc, elle s'entraîne, mais apparemment, elle n'arrive jamais à obtenir vraiment les résultats qu'elle souhaite. Et donc, elle va être interrompue par Jean, avec deux de ses collègues, et également un homme un peu plus âgé, qui vient du coup demander à Asa de rester dans cet endroit en ce moment, puisque si jamais on apprend que les deux jumeaux ont quitté la montagne, ça risque d'attiser fortement les convoitises, et que du coup, voilà, comme ça, elle protège également Gabi, elle s'assure que sa convalescence se passe bien. Gabi qui joue à la Switch, d'ailleurs, j'ai trouvé ça très drôle. Bon, il n'y a pas le logo Nintendo Switch, mais moi je serais eux, je ferais gaffe parce que Nintendo, ils sont assez durs en affaires. Donc voilà, donc ça déçoit un petit peu à ça, mais bon, elle se plie au truc, il n'y a pas de souci. Et du coup, on confie la mission à Jean, qui est globalement notre Mustang 2.0, si vous avez regardé Fullmetal Alchemist, en termes de cara design en tout cas. Et donc du coup, on lui confie à lui la mission de retrouver Yoru, sauf que bah lui, il n'était pas présent quand le village s'est fait attaquer, donc il n'a pas la moindre idée de ce à quoi est censé ressembler Yoru. Et du coup, on va avoir des petits sketchs qui vont commencer à être, enfin, des sketchs, des petits dessins qui vont commencer à être faits par Asa, qui visiblement a une version très idéalisée de son frère. Je trouve ça adorable. On a Gabi qui le dessine bon, de manière très artistique, on va dire ça comme ça, et pas du tout ressemblant. Et on a le Tsugai du coup de Gabi, qui s'appelle Gabriel, pour le coup, qui va du coup dessiner lui aussi quelque chose qui est beaucoup plus stylisé, un petit peu vieille peinture japonaise, ce genre de truc-là. Et donc du coup, ça avance pas des masses Jean, et il va également recevoir un dessin des Tsugai sans que ce soit vraiment quelque chose de Et donc du coup, on se retrouve avec Yuru qui décide d'attaquer Jean, sauf que Jean est venu préparer, puisqu'on a vu dans l'épisode précédent que son Tsugai a l'air d'être un espèce de poisson lanterne sur le principe, donc qui peut attirer ses proies avec cette espèce de lanterne qu'il a dessus, mais également une autre forme de créature dont alors je saurais pas dire exactement d'où ça vient, mais c'est ce genre de créatures en fait qui sont capables de créer une espèce de double, une espèce de copie d'une personne ou de quelque chose pour attirer justement leur proie et ensuite révéler leur vraie nature. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était par exemple dans The Owl House ou Luz Houseville. C'est dans le deuxième ou troisième épisode, je crois. Luz est confrontée à une bestiole comme ça. C'est l'exemple le plus parlant que j'ai en tête là pour le moment. Mais voilà, et en fait, du coup, bah, Yoru se fait complètement capturer par cette espèce de poisson, d'énorme poisson, puisqu'en fait, du coup, Jin a fait en sorte de récupérer un petit peu du sang de Asa, justement, comme il sait que les Tsugai de Yoru ont un odorat assez fin pour essayer du coup de les attirer et ça a marché. Ça surprend quand même un petit peu Jin que Yoru se soit directement attaqué à eux. Il pensait plutôt que bon bah comme ils étaient censés être en fuite, ils allaient pas les voir tout de suite. Mais il n'avait pas totalement exclu la possibilité non plus que justement comme ils allaient baisser leur garde, qu'ils se fassent attaquer. Bon, le truc étant que Yoru ne sait pas grand-chose de cet univers ni des intrigues politiques qui ont l'air de tourner autour de lui et de Asa, donc voilà, c'était plus, je veux retrouver ma sœur, avec des gros guillemets, et si on trouvait un moyen de le faire, quoi. Donc,
Yuru se retrouve capturé et on va avoir du coup ces deux Tsugai qui vont aller dans sa direction, potentiellement pour venir le libérer, et qui ne s'arrêtent pas particulièrement quand on fait des menaces à l'encontre de Yuru. Donc ils vont leur expliquer, bah oui, mais enfin, il nous a donné... non, c'est quoi? C'est Yuru qui dit dans le fond, on le voit pas sur l'écran, mais du coup qui leur dit, ah oui, non, mais je leur ai donné quartier libre en fait, moi j'y connais rien, je les laisse faire leur truc, hein. Pourquoi pas? Puis de toute façon, ils restent loyaux à Yuru, donc ils feront ce qu'il a décidé de faire. Et donc, ces deux Tsugai ont décidé d'attaquer Jin et ses acolytes, puisqu'ils ne sentaient pas d'odeur de fer, donc a priori ils n'étaient pas armés. Sauf que un autre Tsugai, du coup, de Jin, parce qu'il en a deux, il y a cette espèce de gros poisson et un poisson un peu plus petit a priori, qui est capable de faire apparaître des objets un petit peu de n'importe où. On le voit un peu plus tôt dans l'épisode, il invoque un couteau pour que Asa puisse couper la pomme de Gabi. Gabi qui dit, oui, donc la pomme coupée avec un couteau dont on sait pas d'où ça sort, c'est moi qui la mange. Super. Mais du coup, voilà, donc grâce à ça, ce deuxième Sugai fait apparaître des armes et on va avoir les Jin et ses acolytes qui vont essayer de tirer sur les Tsugai de Yoru. Sauf que, et je trouve ça assez brillant sur le principe, ça ne leur fait strictement rien. Les pistolets, ce genre de choses, rien du tout. Et en fait, c'est Hidari, du coup, donc la main de gauche, qui va nous donner l'explication. C'est qu'en fait, à la base, ce sont des Tsugai faits en pierre. Et c'est vachement résistant, la pierre. Oui, ça craint pas plein. Ça peut être détruit. Mais si tu combines ça avec le pouvoir des Tsugai, à mon avis, ça leur donne une résistance assez démentielle. Mais ils vont quand même se faire avoir, puisque donc on a un des acolytes de Jin. Alors, au niveau des noms, il me faudra encore une fois me laisser du temps pour le temps que ça vienne. Mais du coup, donc on a un de ses acolytes qui sort ses deux Tsugai à lui, qui écrase complètement en fait Hidari avec la pression et qui l'empêche d'attaquer. Et de l'autre, il a un espèce de petit lapin avec une queue qui a l'air d'être un petit peu enflammée, qui du coup va s'occuper de Migi, donc la main de droite, globalement en étant particulièrement rapide et en lui donnant plein de petits coups dans ce genre-là. Donc ces deux Tsugai sont neutralisés, et donc Yuru va commencer un petit peu à regarder autour de lui, essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il y a dans son environnement qu'il peut utiliser. Et en fait, du coup, il va utiliser la lame qu'il a récupérée pour la tirer en direction de la tortue, l'enlever de Hidari, pour que du coup, elle puisse faire quelque chose. C'est le poisson qui le retient prisonnier, lui permettant de se libérer. Et comme il a remarqué qu'il y a des lampes dans le parking, forcément pour éclairer vu que c'est en souterrain, et qu'en plus c'est la nuit, il va du coup demander à Migi de détruire les lampes et donc de plonger complètement l'endroit dans l'obscurité, en utilisant une formule que j'ai bien aimée, une espèce de formule de code, puisque dans le dernier épisode, on avait vu que Yuru faisait répétait tout un rituel pour aller aux toilettes, et quand tu as fini d'aller aux toilettes, tu éteins la lumière de l'endroit où tu étais. Et donc, comme il a fait ce compte-rendu-là à Setsugai en même temps, il n'a pas eu besoin d'en dire beaucoup pour que lui comprenne. Et donc voilà, ils sont dans l'obscurité, et donc les Tsugai ennemis vont sentir que les Tsugai de Yoru s'échappent, enfin, partent plus ou moins loin. Donc forcément, se disent que Yoru va sortir avec eux. Sauf que Jin va se souvenir de quelque chose que Asa a dit, que Yoru est un chasseur par nature. Et donc, il va comprendre que Yoru va essayer de leur faire ça. Effectivement, il se déplace dans les ténèbres avec une rapidité et une précision franchement excellente. Va couper Jin au niveau de la jambe avec la lame du coup qu'il a avec lui et va du coup pour le coup le prendre en otage au moment où son Tsugai rallume une lumière qu'il a fait venir. Et du coup, Yoru, pour le coup, c'est plutôt bien débrouillé dans une situation assez difficile, très bonne capacité d'adaptation. Et qui a vraiment réussi à retourner la situation en fait. Maintenant, c'est lui qui a pris un otage. Et donc, il va demander à Jin d'utiliser donc son téléphone portable, sa petite balise, comme l'avait appelé Dera, pour appeler Asa et lui demander de venir. Parce que du coup, lui, ce qui l'intéresse, c'est Asa, forcément. Et donc, c'est sur ça, du coup, que se termine cet épisode-là.
On rencontre également les 2 Tsugai de Anna dans cet épisode-là, qu'on voit dans l'opening et dans l'ending, et qui sont en fait un chien et un chat, qui apparemment sont passés de génération dans la famille de Anna depuis un certain temps, et qui du coup sont assez doués par rapport à la technologie. Donc en fait, on va avoir, c'est Jiro, je crois, qui s'appelle le chien, donc qui va renifler, qui va récupérer l'odeur de Yoru pour le traquer. Et on a de l'autre côté le petit chat qui utilise le téléphone portable pour géolocaliser le chien, quoi. Franchement, j'ai trouvé ça génial sur le principe. Et on a également les deux Tsugai de Yoru, du coup, qui vont saluer ces deux Tsugai-là, puisque du coup, bah, ils sont dans leur environnement. Et Yoru continue cette magnifique tendance qu'avait déjà Edward dans Fullmetal Alchemist, à se faire complètement bolosser par les animaux. C'est vraiment, Yoru se prend un coup de griffe et un coup de patte de la part des deux petites Tsugai, qui se rappelaient, ouais, on peut dire ça, la branlée que lui avait mis Alexander, paix à son âme, dans Fullmetal Alchemist. Si vous savez qui est Alexander, désolé de vous rappeler ce terrible moment de la série. Bref. Sur cette note d'ailleurs, il y a un passage que j'ai trouvé aussi très très drôle. C'est on va avoir donc un des acolytes de Jin qui est ravi de voir que bah, Migi et Hidari bah, ont énormément de respect et obéissent à leur maître. Et du coup, tu as ces deux Tsugai, la tortue et le lapin, qui lèvent la tête pour le regarder en mode Eh, et nous alors? Tu nous fais quoi? Donc voilà. Ah oui, et on apprend également que Yuru, alors, on peut se douter vu la toute première scène de l'animé, mais du coup, Yuru est effectivement le jumeau lié à l'obscurité, et Asa est la jumelle liée, j'allais dire à la clarté, mais je le dis au jour en fait, liée à la lumière. Puisque donc, on a vu que Yuru est le frère aîné et que Asa est sa petite sœur, même si ce sont tous les deux des jumeaux, c'est quand même Yuru qui est né le premier. Dans la toute première scène de l'animé, on voyait justement leur naissance, et on voyait donc que le premier enfant est né alors qu'il faisait nuit, et le deuxième enfant est né tout juste à l'aube, à tel point que la vieille femme, elle avait essayé de demander à la mère, non, non, mais retiens-le encore un moment jusqu'au lendemain, tu vois, faut pas qu'il naisse maintenant. Et du coup, voilà. Donc ça m'a, c'est intéressant, du coup. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode, il me semble bien. Non, c'est un épisode que j'ai pour le coup plutôt bien aimé. On commence à étendre encore un petit peu le lore. On voit les capacités d'adaptation de Yoro. Donc ça, pour le coup, bravo à lui. Il se débrouille très très bien. Et puis bah voilà, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 5. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et en attendant, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.